Bon matin, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, que la nuit a été bien reposante. Et comme on le fait tous les mardis, on rejoint notre ami l'abbé Pierre Gervais, Major. Alors bonjour, aujourd'hui la parabole des 5 cloches. Il y avait un aubergiste qui avait hérité de l'auberge de son père. Ça faisait des générations que la même famille conservait cette auberge. Et l'auberge s'appelait l'auberge de l'Étoile d'Argent. Mais là, il y avait un problème. Il y avait beaucoup moins de clientèle. Il y avait pratiquement pas beaucoup de monde qui venait manger dans le restaurant de l'auberge. Peu de personnes qui s'arrêtaient pour la nuit. Alors, les problèmes financiers s'accumulaient. Donc, l'aubergiste s'est allé voir un sage pour lui demander quoi faire pour relancer son auberge. Le sage lui a dit, c'est pas compliqué, changez le nom. Appelez ça l'auberge des 5 cloches. Mais dans la façade, posez 6 cloches. Et vous allez voir. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Essayez, vous allez voir. Alors, l'aubergiste rentre chez lui, change le nom de l'auberge aux 5 cloches, installe dans la devanture de l'auberge une espèce de système où il avait accroché 6 cloches, comme le sage le lui avait recommandé. Et voici ce qui s'est passé. Les journées après, les gens s'arrêtaient et regardaient le changement dans la façade de l'auberge. Puis, ils voyaient les 6 cloches pendues, mais voyez le nouveau nom de l'auberge aux 5 cloches. Alors, les gens s'arrêtaient, ils ont dit, il y a une erreur, on va aller leur dire, ils se sont trompés. Alors, les gens entraient dans l'auberge, demandaient à parler à l'aubergiste, donc ils entraient dans le bar, forcément, et puis ils voyaient que la place était belle, qu'il y avait du monde, puis que ça sentait bon, puis les repas avaient l'air appétissants. Alors, ils arrêtaient pour signaler l'erreur, mais dans le fond, ils se faisaient prendre parce que ils s'arrêtaient, ils mangeaient, ils restaient pour coucher. Alors, l'auberge s'est mise à prospérer davantage. Alors, il faudrait peut-être penser à changer le nom de certaines bibliothèques, certaines églises également, appeler ça l'église aux 5 cloches, pour redémarrer, redonner vie à nos centres communautaires, à nos lieux de rassemblement, refaire nos réseaux communautaires dans notre monde. De plus en plus, on souffle là-dedans. Hein? Et puis servir un nouveau vin, le vin des noces de Cana, donc des noces éternelles. Puis pour l'Église, peut-être apporter un nouveau message, non pas un message de détresse, de condamnation, mais un message d'espérance puis d'amour. Alors voilà le message d'aujourd'hui. Alors portez-vous bien et à bientôt. Et on continue à être heureux. Au revoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Si vous êtes des habitués de la Victoire d'amour, vous vous souvenez, à chaque année, on prend ce risque énorme de ne pas donner de cadeau du mois pendant le temps du carême. Et on le fait encore cette année avec un acte de foi à la providence totale, espérant que vous serez quand même généreux, parce qu'il n'y aura pas de cadeau du mois. Et ce que je vous propose comme exercice, c'est de dire au Seigneur, moi j'ai le goût de te donner pendant cette période de carême, mais sans attendre rien en retour, parce que toi, tu nous as tout donné. Tu as donné ta vie pour chacun et chacune d'entre nous. Alors merci de tout cœur de votre grande générosité en cette période du carême 2015. Et je vous rappelle évidemment que vous recevrez un reçu d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi
au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, il n'y a pas de cadeau du mois. Le plus beau cadeau que la Victoire de l'amour peut vous faire, c'est d'être en ondes 7 jours par semaine à la télévision, sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, sur les tablettes, sur les téléphones. C'est ce qu'on peut vous offrir en ce mois du Carême. Et moi, je mets toute ma confiance dans le Seigneur Jésus et dans les mains de la Providence. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour la parole de Dieu, on rejoint l'abbé Jean Chrysostome. Chers frères et sœurs, nous sommes déjà dans la 2e semaine de notre carême, c'est ça. Et aujourd'hui, en ce mardi, le texte qui nous est proposé est tiré de l'Évangile selon saint Matthieu. Et je vais vous le proposer. Jésus déclara à la foule et à ses disciples: « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Pratiquez donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils lient de pesants fardeaux et en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Ils agissent toujours pour être remarqués des hommes. Ils portent sur eux des phylactères très larges et des franges très longues. Ils aiment les places d'honneur dans les repas, les premiers rangs dans les synagogues, les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul enseignant et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus appeler maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé. Voilà le texte que nous avons. Je vous ai dit, c'est le temps du carême, c'est le temps où on a besoin, n'est-ce pas, de travailler notre intérieur, notre relation personnelle avec Dieu. Je ne peux pas dire que le restant de l'année, là, on ne peut pas travailler notre vie intérieure, mais je veux dire, on doit prendre vraiment le soin d'une manière encore plus profonde, plus accrue, plus sérieuse, et travailler notre relation avec Dieu, travailler notre relation avec notre frère, notre sœur, notre entourage, travailler notre relation avec l'environnement, avec le monde dans lequel nous vivons, travailler notre relation. Et le texte qui nous est proposé ce matin nous amène justement à approfondir ce travail. On nous parle dès le début de phylactères. Et moi, je parle des phylactères. Les phylactères sont des textes des Écritures saintes qui sont écrits sur des banderoles et on attachait cela sur des vêtements pour se rappeler au cours de la journée, se rappeler que le Seigneur nous a donné une parole, que le Seigneur veut nous parler, que nous avons besoin de l'écouter, que nous avons besoin de l'aimer, que nous avons besoin de le faire connaître, de témoigner de notre relation avec lui. Voyez-vous, le phylactère. Et avec ces phylactères qui sont des signes, qui nous rappellent, on a énuméré aussi d'autres façons de faire, une série en fait de petits moyens, mais on voit très bien que ce sont des moyens pour attirer l'attention. Et c'est là justement que Jésus voudrait nous amener. Attention, attention, attention.
Il ne faudrait pas s'enfarger dans des choses. Il ne faudrait pas s'encombrer des réalités qui, dans le fond, voudraient simplement faire en sorte que nous puissions attirer l'attention des autres vers nous. Hein? Regardez, vous voyez juste, il y a un confrère qui m'a raconté comment il a vécu une expérience dans sa paroisse. Une dame qui faisait de la lecture, qui faisait toutes sortes de choses dans la paroisse, depuis des années. Ça aurait pu être un monsieur aussi, hein, vous comprenez, hein? Et cette dame, à un moment donné, était malade. Et on lui dit, bon, madame, si vous êtes malade, on pourra trouver quelqu'un qui va faire la lecture. Elle dit, oui, effectivement, essayez de trouver quelqu'un. Et elle l'a dit comme cela. Mais un matin, on a trouvé effectivement quelqu'un qui devait faire la lecture et elle est venue à la messe. Elle est arrivée à la messe et la personne qu'on avait trouvée pour faire la lecture, qui savait comment cette dame la tenait à la lecture, est allée voir le confrère pour lui dire « La dame est là, il va falloir la laisser lire parce que je sais qu'elle risque de mal réagir. » Et le confrère dit « Non, vous allez lire. » Et la dame, l'autre personne, a dit « Non, je ne pourrai pas lire. » Et effectivement, elle n'a pas lu. À la fin, ce qu'on a compris, c'est que la dame est venue voir le confrère pour lui dire « Monsieur le curé, moi là, j'ai toujours fait ça ici à l'église. Si vous m'enlevez cela, si je ne peux pas lire, je ne viendrai plus jamais à la messe. » Et le confrère m'a expliqué comment il a dû parler avec elle pour lui dire « Ce n'était pas nécessaire de faire la lecture pour qu'elle puisse venir à la messe. » Sa présence à la messe était très importante, pareil. Mais on a compris une chose, c'est que lire ou avoir un poste, avoir une fonction dans l'église était important pour cette dame parce que ça lui permettait de s'afficher, ça lui permettait de se donner une considération. Cela veut dire pour nous que durant cette journée, nous devons essayer d'observer notre relation avec Jésus et soigner plutôt cette relation plutôt que l'apparence extérieure. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. En ce mois du carême, je veux prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de tout cœur pour le geste que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Vous savez qu'il n'y a pas de cadeau du mois ce mois-ci, c'est le carême. Et je pense que le plus beau cadeau qu'on peut vous offrir, c'est d'être là en ondes tous les jours depuis 20 ans. Alors, et ce sera une façon aussi de dire au Seigneur, j'ai le goût de te donner, même financièrement, afin que ta parole soit annoncée, sans rien attendre en retour. Moi, je vous remercie de tout mon cœur de donner des mains à la Providence en cette période du carême. À demain. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de religieuses qui ont le voile. Non. Ça réagit comment autour de vous? Il y a toutes sortes de réactions. En général, il y en a beaucoup qui disent « Ah, il y a encore des sœurs, ça existe encore. » Oui, ça existe encore. Il y en a d'autres, c'est sûr que des fois, il y a peut-être des gens un petit peu plus déréglés. Quand j'allais à l'université à McGill, dans le transport en commun, des fois, tu peux en rencontrer quelques-uns qui se mettaient à sacrer ou des choses comme ça. Mais je veux dire, Jésus, il a subi pire que ça.